De Concentrix au deuxième trimestre 2025. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la revue des résultats de Concentrix. On le rappelle, Concentrix, c'est le numéro 2 derrière Téléperformance dans le secteur de l'expérience client et du BPO, donc Business Process Outsourcing, externalisation de process métier. Alors, on commence tout de suite avec la publication. Le 26 juin 2025, Concentrix, leader mondial des services et technologies, a publié ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos le 31 mai. Malgré une légère croissance du chiffre d'affaires et une résilience dans ses flux de trésorerie disponibles, l'entreprise fait face à une contraction des marges et de la rentabilité, tout en maintenant une politique généreuse de retour aux actionnaires. Voici un résumé des principaux indicateurs financiers et les perspectives. Concentrix affiche une croissance modeste pour le deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards en hausse de 1,5% par rapport aux 2,38 milliards de l'année précédente, 2,380 milliards évidemment, tant en termes rapportés qu'en monnaie constante. Il n'y a pas d'effet de change, d'impact négatif ni positif d'échange ce coup-ci. Cette performance est portée par une forte dynamique dans les secteurs du commerce au détail, du voyage et de l'e-commerce, plus 3%, des communications et des médias, plus 3%, ainsi que les services bancaires et financiers, plus 2%. Cependant, le secteur de la santé stagne et la catégorie autres recule légèrement, moins 1%. Le management attribue cette croissance à la robustesse de son portefeuille de solutions technologiques, notamment la suite iX Product Suite, qui continue de gagner du terrain grâce à son positionnement dans l'intelligence artificielle et les services intégrés. Bon, les deux concurrents, les deux leaders, Téléperformance et Concentrix, ont leur plateforme en fait. Tipeee, je crois, Téléperformance, c'est Tipeee AI ou quelque chose comme ça. C'est en fait des performances qui vont pouvoir permettre de mutualiser toutes les connaissances, l'accès au modèle, etc. pour tous les salariés qui travaillent dans les call centers. Et plus, évidemment, il y a plus de services que ça. Marge et rentabilité. Les marges opérationnelles sont sous pression. Le résultat opérationnel GAAP, donc GAAP c'est Generally Accepted Accounting Principles, ce sont les normes comptables américaines. Le résultat opérationnel GAAP s'établit à 148,3 millions de dollars, donc c'est 6% du chiffre d'affaires, c'est pas énorme comme marge, en baisse de 1,3% par rapport aux 150,2 millions, soit 6,3% de taux de marge opérationnelle de l'année précédente. En non-GAAP, le résultat opérationnel atteint 303,7 millions de dollars, ce qui donne une marge de 12,6%, en recul de 5,4% par rapport aux 321,1 millions de 2024. Ça donnait un taux de marge de 13,5%. Impacté par des postes temporaires de programmes et des investissements pour soutenir la croissance attendue au second semestre. Mais il a intérêt à délivrer de la croissance, vu l'impact que ça a. L'EBITDA ajusté s'élève à 357,3 millions de dollars, marge de 14,8%, en baisse de 5,9% par rapport aux 379,6 millions. C'était 15,9% de taux de marge d'EBITDA de l'an dernier, reflétant des coûts d'intégration liés à la fusion avec Webhelp. Webhelp, c'est la grosse acquisition qui a été faite, comme ça les plaçait devant Téléperformance, Téléperformance a réagi avec l'acquisition de Majorel pour rester numéro 1. Donc ça a toujours encore des coûts d'intégration et ça pèse encore sur la profitabilité de Concentrix. Flux de trésorerie disponible. Concentrix maintient une solide génération de trésorerie. Les flux de trésorerie d'exploitation, donc le cash flow opérationnel atteignent 236,5 millions de dollars pour le trimestre et les flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow ajusté, s'élève à 200,3 millions de dollars, donc stable par rapport aux 201,9 de l'année dernière. Pour l'ensemble de l'exercice 2025, l'entreprise anticipe des flux de trésorerie disponibles ajustés compris entre 625 et 650 millions de dollars, confirmant sa capacité à financer ses investissements et ses engagements envers les actionnaires. Endettement et levier financier. La dette nette augmente, c'est pas un pour argent, passant de 4 milliards 495 millions de dollars au 30 novembre 2024 à 4 milliards 548 millions de dollars au 31 mai 2025. Le ratio de levier financier, mesuré en termes de dette nette sur EBITDA, s'établit à environ 3,2 fois contre 3,1 fois fin 2024. C'est pas encourageant pour Concentrix, ils sont très endettés. Téléperformance est bien mieux l'outil sur ce point-là, puisqu'ils sont à 1,9
et ils entendent baisser la dette. Concentrix, ils ont tout donné pour l'acquisition de Webhelp et là, ça continue à peser, ça continue à alourdir le bilan. Cette légère hausse reflète des investissements stratégiques, mais reste dans une fourchette gérable pour une entreprise de cette taille. Bon, ça reste gérable, mais autour de 3, au-delà de 3, bien au-delà de 3, s'il passait à 3,5, 4, là, ça commencerait à être vraiment douloureux et ça commencerait à être le moment où ils vont devoir vendre des actifs. Donc ça, il va falloir suivre et puis la trajectoire n'est pas encourageante. Rémunération de l'actionnaire. Concentrix renforce sa politique de retour aux actionnaires, prévoyant de redistribuer plus de 240 millions de dollars en 2025 via des dividendes et des rachats d'actions. Au deuxième trimestre, l'entreprise a versé un dividende trimestriel de 33 centimes de dollars par action, soit 21 millions de dollars sur la base de 63 millions d'actions en circulation, et a racheté 920 000 actions pour 45 millions de dollars à un prix moyen de 49 dollars par action. Sur une base annualisée, les flux de trésorerie disponibles couvrent largement cette distribution, représentant environ 38% des flux de trésorerie disponibles, ce qui laisse une marge significative pour les autres investissements. Bon, ça couvre la distribution, mais peut-être qu'il faudrait qu'ils remboursent la dette en priorité. Donc, pas de menace sur cette rémunération d'actionnaire, mais peut-être que la priorisation devrait être différente. Perspective du management. Chris Caldwell, PDG de Concentrix, se montre optimiste pour la seconde moitié de l'exercice 2025. L'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 1 à 2% en monnaie constante pour l'année, avec des revenus attendus entre 9,720 milliards de dollars et 9,815 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Les revenus devraient atteindre 2,445 à 2,470 milliards de dollars, donc ça c'est les chiffres d'affaires pour le troisième trimestre. Les marges devraient s'améliorer avec un résultat opérationnel non GAAP prévu entre 1,3 milliard et 1,320 millions de dollars pour l'année, porté par une accélération des activités avec les clients existants et les nouveaux. Les investissements dans l'intelligence artificielle, notamment la suite iX Product Suite, devraient devenir positifs pour les résultats d'ici la fin de l'année, sinon ça ne sert à rien d'y investir, renforçant la position de Concentrix comme leader technologique. Le management souligne également une demande croissante pour les solutions technologiques intégrées qui devraient soutenir la croissance à moyen terme. En conclusion, Concentrix affiche une performance contrastée au deuxième trimestre avec une croissance modeste du chiffre d'affaires, une génération de trésorerie robuste, mais des marges et de rentabilité sous pression en raison de coûts de l'intégration et d'investissement stratégique. La hausse de l'endettement reste maîtrisée même si la dette reste lourde et la politique de retour aux actionnaires est généreuse. Avec des perspectives optimistes pour le second semestre portées par l'IA et une demande accrue, Concentrix devra montrer une meilleure performance au second semestre pour rassurer les investisseurs. Moi, je ne suis pas investisseur dans Concentrix, mais dans Téléperformance. Et du coup, cette publication, d'un côté, ça me rassure un petit peu. Bon, la performance, c'est pas terrible de Concentrix, mais il y a de la croissance et ils anticipent un retour de la croissance. Et je pense que c'est surtout pour le marché qui a un retour de la croissance. Eux, ils vont en profiter, mais Téléperformance aura un peu plus de croissance. Leur guidance était un peu plus élevé, donc ça, c'est bien. Ensuite, le problème pour Concentrix, c'est qu'ils sont trop endettés, donc ça limite leur capacité de faire des investissements et des acquisitions notamment, alors que Téléperformance a de la marge de manœuvre. Donc ça fait un concurrent de moins sur les acquisitions possibles. Et d'autre part, ils suivent aussi la même stratégie de plateforme IA et d'investissement en l'IA, ce qui montre qu'en tout cas, le marché va dans cette direction. Les acteurs du même marché que Téléperformance vont dans cette direction, donc ça conforte un peu leur choix, même si le marché financier, lui, a sanctionné le Capital Market Day à cause du plan stratégique et surtout des investissements dans l'IA. Bon, du coup, moi plutôt confiant, hein, toujours sur Téléperformance. Les valorisations restent très faibles. La rémunération de l'actionnaire de Téléperformance est bien meilleure que celle de Concentrix. Donc, il n'y a rien pour l'instant, rien n'a changé sur cet investissement sur Téléperformance. On va suivre la publication qui aura lieu plutôt fin juillet pour Téléperformance. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.